Avant les premiers essais qui auront lieu au mois de novembre, nous vous proposons de découvrir plus en détail la nouvelle Renault Mégane. Et pour ce faire, nous avons choisi de la comparer à la Peugeot 308, sa future grande rivale. À l'intérieur, là nous sommes dans une finition intense, c'est plutôt le haut de gamme. On découvre un intérieur assez soigné quand même s'il y a quelques petits plastiques qui peuvent se rayer dans le bas de la planche de bord. Ce qui marque le plus, c'est effectivement ce grand écran central qu'on a déjà vu sur la Talisman, avec un menu qui est assez simple de premier abord pour la navigation, le choix de l'itinéraire, de la destination. En revanche, quand on veut aller plus dans des petits réglages pointus comme justement les coloris, parce qu'on peut changer avec le multisense tout cet habillage, on peut avoir des coloris différents. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est une prise en main et évidemment, il y a toutes les explications sur la notice. Cette finition se caractérise par la vision tête haute et sinon, les sièges sont assez confortables. Il y aura aussi des options cuir, tout cuir bien évidemment. Ambiance différente dans la Peugeot 308 que vous connaissez maintenant un petit peu mieux, avec cette planche de bord qui elle est très horizontale quand la Mégane a cette tablette très verticale. On retrouve le petit volant, les compteurs au-dessus et puis dans cette finition allure, des sièges en cuir, mais c'est une option. Alors il faut savoir que la nouvelle Mégane mesure 4,36 m, c'est-à-dire 10 cm de plus que la Peugeot 308. Du coup, on gagne un petit peu plus d'espace ici aux places arrière pour les genoux. Question largeur et hauteur sous plafond, c'est à peu près identique. La place centrale ne sera pas celle qu'on préférera parce qu'avec la console centrale, on sera un peu gêné, puis le tunnel. Mais globalement, on est assez confortablement installé. Alors pour le coffre, le seuil de chargement est un petit peu plus haut que sur la 308. Les données constructeurs pour le moment sont de 384 décimètres cubes, ce qui ferait qu'il serait un petit peu en dessous justement de la Peugeot. Et puis on peut rabattre les dossiers de la banquette, mais on constate une légère marche, ce qui peut être un petit peu ennuyeux quand on veut faire un chargement de volume plus important. Cette nouvelle Mégane arrivera dans les concessions à la mi-janvier et sera disponible avec 3 blocs diesel de 90, 110 et 130 chevaux, 2 blocs essence TCE de 100 et 130 chevaux et bien sûr le TCE 205 sur la version GT. Il reste encore 2 inconnus sur cette nouvelle Renault Mégane, ses qualités dynamiques et puis ses tarifs qui n'ont pas encore été révélés, mais ça sera l'objet d'un prochain rendez-vous.